Bon, ce match contre 3, Guillaume Grosso, j'ai rencontré hier, disait qu'il était presque décisif. Est-ce que tu es d'accord avec toi? Est-ce que c'est une sorte de tournant de la saison? Parce que 3 et 3e, vous êtes 8e et il y a 5 points entre vous deux. Bon, décisif, je pense pas, parce qu'on est quand même qu'à à la 16e journée, mais bon, c'est vrai qu'il est important, mais c'est 3 points en jeu. Voilà, 3 points en jeu contre une équipe qui est devant nous, donc on n'en a pas joué beaucoup, parce qu'on a joué que Brest et. On a joué Brest, le Gazélec et Dijon devant nous. Donc on a encore une équipe qui est devant nous. Si on veut se rapprocher d'elle, il faut la battre. C'est une équipe qui doit faire partie du trio de tête sans doute à l'arrivée. Ils en ont toutes les capacités, ils ont le potentiel, ils ont l'effectif, ils ont le coach, ils ont beaucoup de qualités. Donc je pense qu'ils devraient faire partie de ce trio, mais bon, en football, rien n'est jamais acquis, donc il faut. Nous, on va les jouer. On sait qu'on a une équipe difficile à jouer demain, une équipe qui va certainement nous poser des problèmes. À nous de leur en poser plus. C'est un argument, justement, c'est qu'à domicile, c'est quasi parfait. Oui. Après, il faut. Mais chaque match a sa vérité, donc il faut surtout pas se reposer là-dessus. Ça doit simplement nous donner un peu de confiance. Ça doit nous persuader que ce qu'on fait est bien et qu'on doit poursuivre là-dessus. Après, moi, j'ai pas de problème particulier avec ça, et surtout il faut pas avoir de certitude. À partir du moment où on a des certitudes dans le football, c'est souvent le début d'ennui, donc il faut rester très concentré sur notre sujet et ne pas se laisser bercer de douces illusions sous prétexte qu'on est à Jambouin. Si on gagne les matchs à Jambouin et qu'on est performant, c'est parce qu'on fait ce qu'il faut. Donc il faut simplement poursuivre sur cette lancée. Il y a quand même une confiance en plus à Jambouin. Oui, c'est clair que je sens les joueurs bien. Je les sens entreprenants, dynamiques, enthousiastes, généreux. Mais si on est un peu moins bon dans ce que je viens de citer, on aura des résultats un peu moins bons. Donc voilà, on sait aussi qu'on a un adversaire de taille et qu'on ne joue pas tout seul. Maintenant, il faudra trouver les solutions et les parades pour gagner ce match-là. Et l'avantage de Stéphane Moulin, c'est qu'il a un groupe presque au complet. J'ai envie de dire presque parce qu'il y a encore des blessés malheureusement. Ouais, il n'y en a plus beaucoup. On a plus beaucoup de blessés. Donc c'est vrai que ça commence à m'obliger à faire des choix. Alors, c'est pas facile de faire des choix, mais je préfère faire des choix dus au nombre de joueurs importants plutôt que de faire des choix par défaut. Entre guillemets, il faudra faire le même match que contre Dijon. Oui, face à un adversaire qui est complètement différent. Donc, certainement que ce match-là ne ressemblera pas à celui de Dijon, pour la simple raison que notre adversaire aura la volonté d'imposer son style et que c'est pas le même style que les Dijonnais. Donc à nous je vais pas dire de nous adapter parce que nous aussi on a un style et qu'il faut qu'on s'appuie dessus. Mais c'est un rapport de force qu'il faudra gagner pour pouvoir prétendre encore une fois prendre les 3 points. C'est une équipe plus offensive? C'est une équipe qui a un jeu beaucoup plus basé sur le jeu court, voilà, beaucoup plus entre guillemets de jeu collectif, même si Dijon c'est bien, mais je pense que dans ce domaine-là ils sont un cran au-dessus. Voilà, donc voilà, à nous de faire ce qu'il faut encore une fois pour prendre le pas sur cette équipe-là.